Aujourd'hui, à l'appel de l'appel, on parle de Géomorphologie, la science qui décrit les formes de la Terre. Là, on est vraiment plus dans une espèce de cuvette dépourvue de végétation haute. La végétation est relativement basse. Mettons, on est au printemps, là, il y a de l'eau partout. Là. Puis sur les cartes, c'est cartographié comme des lacs. Donc vraiment, on le sent là, quand on a nos pieds là-dessus, là, l'eau est pas très loin, donc il faut trouver une manière de maintenir l'eau dans ce contexte géomorphologique-là, ce qui est pas nécessairement évident. On vient de passer dans des sables qui sont normalement très bien drainés ou relativement bien drainés. Donc là, il y a différentes hypothèses là qu'il faudrait fouiller, soit en faisant un trou de pelle ou en regardant un peu plus macro avec des cartes. Est-ce que le roc est pas très loin, qui lui est par définition imperméable? Est-ce qu'on a atteint le niveau argileux qu'on avait vu plus tôt dans la plaine, sur lequel reposent les sables deltaïque, ou est-ce qu'il y a un colmatage ferrique, là, donc un ciment de fer qui colmate la porosité. Mais clairement ici, là, le système est très mal drainé. Alors est-ce qu'il accumule de l'eau ou est-ce que c'est de l'eau qui affleure en surface de la nappe? Ça prendrait des études plus précises pour le montrer. Donc on est vraiment dans une dépression. Il y a une accumulation de matière organique. Chose certaine, en milieu agricole, c'est des sols qu'il va falloir gérer cette eau-là, justement, cette eau souterraine-là. On n'est pas dans un système non plus minéral, le sable limon argile, on est complètement ailleurs. C'est vraiment de l'accumulation de matière végétale à différents degrés de décomposition. On a des sols, des fibrisols qui sont pas du tout décomposés jusqu'au sol humique où là on a une végétation qui est très décomposée. On voit pas les fibres, en fin de compte. Écoute, on a juste à penser au Jardin du Québec, les terres de Sherrington, où on fait beaucoup de cultures maraîchères. Il y a aussi toute l'exploitation aussi de la tourbe qu'on peut avoir, là, par exemple, du côté de la Côte-Nord, de Kamouraska, au Lac-Saint-Jean aussi. On va juste faire une petite arrière, juste montrer, justement, cette matière végétale-là. Ah ouais. Ouais. Tu vois, elle est gorgée d'eau. Ça salit la main aussi, hein. Puis là, justement, on va regarder, voir cette fibre-là. On sent pas du tout de sable limon argile, c'est vraiment que de la décomposition de matière végétale. Ça se décompose pas non plus parce que là, elle est pleine d'eau. Mais si on l'exploite, ben c'est sûr que là, des fois, il va y avoir un affaissement de ce sol organique-là. La matière organique va se minéraliser aussi. Ben, une tourbière comme ça, ben, on peut penser qu'il y a beaucoup de carbone accumulé là-dedans. Des pièges à carbone, ouais. Des pièges à carbone.